j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler prix et je vais vous montrer comment faire des économies au quotidien en cuisinant simplement maison. Car oui, la cuisine maison a plein d'atouts et notamment le fait d'être beaucoup moins cher que les produits industriels. Alors pour ça, j'ai comparé les prix en magasin et j'ai également calculé le coût de revient, combien coûtent les recettes, mais uniquement les ingrédients que j'utilise pour ces recettes, pas réellement combien me coûtent tous ces ingrédients à la caisse, mais uniquement la quantité d'ingrédients dont j'ai besoin pour les recettes. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à deux repas, deux plats qu'on peut acheter au rayon frais des magasins, ce que j'ai appelé les repas de flemme. Alors, il s'agit bien sûr des galettes de sarrasin, qu'on appelle aussi les galettes bretonnes ou les galettes de blé noir, et la pizza, deux grands classiques de nos repas de flemme, bien entendu, et qui coûtent vraiment à la longue très cher sur la note. Alors j'ai ici les petits prix. Donc j'ai calculé uniquement le prix que coûterait les ingrédients de ces deux recettes que je vais faire aujourd'hui dans cette vidéo avec Thermomix, donc les recettes maison, et j'ai aussi calculé les prix en magasin. Alors je vais vous dire les prix, combien ça coûte maison, et en même temps je vais vous afficher à côté les prix en magasin. Donc pour 14 galettes de sarrasin maison, donc avec la recette, je vais faire deux recettes dans cette vidéo, des galettes de sarrasin maison et une pâte à pizza maison. Donc bien sûr les recettes vous les retrouverez dans la description sous la vidéo, bien entendu. Donc pour la recette, ils affichent sur la recette Thermomix 10 pour 10 galettes, mais honnêtement moi j'en fais 14 avec ma poêle à crêpes. Donc pour 14 galettes de sarrasin maison, cela me coûte 2,20 € d'ingrédients. Donc je vous affiche en même temps le prix en magasin. Et pour la pâte à pizza maison, donc la pâte à pizza maison uniquement la pâte, hein, pas le prix de la pizza finie, mais pour faire la pâte à pizza maison, ça coûte 1,20 € pour deux pizzas rondes ou une grande pizza rectangulaire. Donc pareil, je vous affiche les prix en magasin à côté. Et si on compte la pâte maison plus les ingrédients que je vais y mettre dessus, cela fait 4 € d'ingrédients. 4 € pour la pâte plus les ingrédients pour une grande rectangle qui fait la plaque de four ou deux pizzas rondes. Donc 4 € au total fait maison. Alors pour les ingrédients, j'ai choisi de faire tout simple pour la pizza: coulis de tomates, jambon, fromage. Voilà, j'ai quelques olives dans le frigo, je vais mettre quelques olives noires dessus, ça sera une pizza classique de chez Classique. Et si j'achetais deux pizzas toutes prêtes, industrielles, donc pour l'équivalent de deux pizzas rondes, si je les achetais industrielles, ça me ferait 5,30 €. Donc 4 € pour deux pizzas rondes au lieu de 5,30 €, c'est quand même des économies. Et vous avez vu bien sûr les galettes de sarrasin maison, 2,20 € pour 14 galettes, alors que la marque Reflet de France, vous avez le même prix pratiquement pour 6 galettes, donc moins de la moitié. Donc ça coûte 2 fois moins cher de faire ces galettes de sarrasin et sa pâte à pizza maison, bien entendu. Donc total de ces deux recettes, un peu plus de 5 € d'économie. Bon, un peu moins de... Enfin, c'est environ, on va dire, 5 € d'économie au total en faisant ces deux recettes maison. Alors je parle bien sûr du coup seulement des ingrédients, hein, parce que c'est sûr que à la caisse vous allez acheter 1 kg de farine de sarrasin, mais bien sûr vous aurez besoin que de 400 g pour faire cette pâte à galette. Moi j'ai compté le prix uniquement des 400 g parce que le reste vous allez pouvoir l'utiliser pour une autre recette plus tard. Donc on compte pas le prix entier. Alors bien sûr à la caisse ça va coûter un peu plus, mais c'est pareil pour la pâte à pizza. Votre kilo de farine de blé, j'ai pas compté le kilo de farine de blé, j'ai compté uniquement les 500 g de farine que j'ai besoin pour la pâte à pizza, parce que le reste, eh ben... le reste, vous allez l'utiliser pour faire des pâtes à tarte, pour faire des gâteaux, voilà. Donc,
On est à 6,20 € pour ces deux recettes, 6,20 € d'ingrédients contre 11 € si on achetait tout ça industriel. Donc les galettes toutes prêtes industrielles et les pizzas toutes prêtes. Voilà, pour l'équivalent de 14 galettes, hein, bien sûr. Donc aujourd'hui, eh ben, je vais vous montrer à travers ces deux recettes fait maison que fait maison, c'est moins cher. C'est parti! Et c'est parti pour les galettes de sarrasin. Donc ça ne demande que 400 g de farine de sarrasin. C'est la pâte à galette de sarrasin est quelque chose de très rapide à faire, surtout que contrairement aux crêpes classiques, les galettes de sarrasin ne nécessitent pas de temps de pause. C'est-à-dire vous faites la pâte et vous pouvez directement enchaîner avec la cuisson. Il n'y a pas besoin que ça lève, que ça repose, etc. Donc c'est vraiment très rapide. Le plus long, bien sûr, c'est juste de les cuire. Voilà. Moi, je fais la recette entière parce que je sais que avec ma poêle à crêpes, ça fera des galettes légèrement plus petites que ce qu'on peut trouver en magasin. Du coup, le chéri aime bien s'en faire plusieurs. Parfois, il s'en fait 3, parfois 2, ça dépend de sa faim. Et du coup, le fait de faire 14 galettes, c'est très très bien. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de faire les 14 galettes, hein, vous pouvez faire seulement la moitié de la recette, ça vous fera environ 6 galettes. Enfin, 7. 6-7 galettes du coup, parce que 14, c'est dur à... 6 et 6, ça fait 12 et... 6 c'est 7, 14, si c'est ça, ça vous fera 7 galettes, c'est ça, à peu près. Suivant l'épaisseur à laquelle vous faites, moi je suis pas une super pro, donc certaines je les fais un peu trop épaisses, certaines un peu plus fines. Hop, donc une fois la pâte bien faite, on vient ajouter de l'eau. Vous voyez, c'était très pâteux, hein. On vient ajouter de l'eau pendant que ça tourne, pour pouvoir avoir une pâte fluide et bien liquide. En tout cas, j'achetais pas de farine de sarrasin avant. On les achetait toutes faites, les galettes, et c'est vrai que fait maison, ça coûte beaucoup moins cher. Alors c'est vrai que les miennes sont un tout petit peu plus petites, mais vu la quantité que je fais, avec une recette, il n'y a pas photo, ça coûte vraiment moins cher de les faire maison. Donc je vérifie qu'il n'y a pas de grumeaux. J'enlève le fouet. Au final, comme ça coule pas mal, je vais l'enlever en même temps et me servir du bol pour le déposer dans l'évier sans en mettre partout. Voilà le beau saladier que j'utilise pour à peu près tout. Pour faire reposer les pâtes à pain, les pâtes à brioche, etc. Pour mettre les pâtes à crêpes, les pâtes à pancakes, voilà. Et on enchaîne tout de suite avec la cuisson, il n'y a pas besoin d'attendre. Alors, dans la recette, ils disent de beurrer une poêle. Moi, j'aime pas trop mettre du beurre sur une poêle. Je mets de l'huile, comme les pancakes, comme les crêpes. Je mets de l'huile et par contre, même si c'est une poêle Tefal, c'est très important de graisser régulièrement toutes les 2-3 galettes, sinon les galettes restent accrochées à la poêle et vous pouvez pas les enlever à part en la déchirant et en la froissant et ça devient... Voilà, donc la première, vous voyez, est vraiment moche, hein. La première est toujours ratée, mais c'est normal, c'est la première. Elle a été mangée quand même, il n'y a pas de souci. Alors plus vous mettrez de graisse sur votre poêle et plus ça fera de trous. Voilà. Moins vous mettrez de graisse et moins il y aura de trous. Ça dépend comment vous l'aimez. Là il y a quelques petits trous quand même. Voilà. On n'oublie pas de graisser régulièrement. Hop. Je n'ai pas bien sûr le coup parfait pour les galettes. J'ai du mal. Contrairement au chéri qui a le coup de poignet pour bien tourner la pâte vite. Moi je n'ai pas encore le coup de poignet experte. Voilà, c'est lui l'expert en crêpes d'habitude. Donc j'ai pas le coup de poignet parfait pour tourner la pâte. Hop, vous voyez quelques petits trous. Là j'ai regressé, du coup il y a un peu plus de petits trous.
Donc oui, je n'ai pas compté, bien sûr, dans le prix des galettes, là, que je vous ai dit dans l'intro, je n'ai pas compté le prix des garnitures, simplement parce que je comparais les galettes faites maison par rapport aux galettes entières, vides, mais entières, achetées toutes prêtes. Je ne comparais pas par rapport aux galettes toutes garnies, je les ai montrées, voilà, en exemple, mais... Je comparais vraiment les pâtes industrielles toutes prêtes aux pâtes la fête maison. Donc après les garnitures, bon ben, vous mettez bien ce que vous avez chez vous. Hein. Moi j'avais plein de poireaux. Donc j'ai choisi de faire de la fondue de poireaux. Donc là voilà, j'ai fini toute la pâte. Donc voilà, vous enchaînez, hein, vous regraissez régulièrement, vous enchaînez. Donc ça fait encore une fois 14 galettes. Comme la dernière fois. Donc c'est top. Avec certaines plus de trous que d'autres. Et du coup, je vous les montre vite fait. Vous voyez, il y en a une, j'avais mis beaucoup d'huile et hop, ça fait beaucoup de trous. Là, il y en a un peu moins, là, il y en a un peu plus. Enfin, voilà. Alors, je les fais pas trop cuire. Je veux pas qu'elles soient trop sèches sur les bords, simplement parce que quand on va les garnir, on va les remettre à la poêle. Du coup, ça va les assécher. Donc, pour les soirs, je me suis fait un peu de fromage râpé en dessous, fondu de poireaux et œufs au plat. Alors ma fondue de poireaux est vraiment trop bonne. J'en ai fait une énorme quantité, j'avais très envie de fondue de poireaux. Et croyez-moi, maintenant mon envie de poireaux est bien calée là. Et pour les midis, je me suis fait du coup avec du fromage frais, du saumon fumé, que j'avais au congélateur, que j'avais trouvé en date courte à Carrefour. Donc les astuces, hein, pour faire des repas moins chers, hein, les dates courtes, hein, des trucs qui vous intéressent, hop, vous congelez et vous les utilisez un mois plus tard, 2-3 semaines plus tard. Donc là voilà, un peu de crème végétale sur le dessus, un peu de ciboulette et accompagné d'un peu de salade verte du coup parce qu'il n'y a pas de légumes là, et voilà. Donc on passe du coup à la deuxième partie, donc c'est-à-dire la pizza maison. Et croyez-moi, la pâte à pizza maison, en plus d'être beaucoup moins chère que la pâte à pizza toute prête, elle est aussi vraiment très bonne. Alors si vous avez un robot pâtissier, vous savez, qui mélange les ingrédients, pas besoin d'un Thermomix, hein, vous pouvez avoir n'importe quel robot pâtissier, vous pouvez faire une pâte à pizza très facilement. Il n'y a rien de compliqué dans une pâte à pizza maison. Cherchez simplement une recette sur internet et vous verrez que ça fait... C'est très rapide, il faut juste un robot pour mélanger, c'est tout. Donc j'ai huilé bien sûr un saladier parce que la pâte à pizza, sinon ça colle énormément. C'est très difficile à décoller si on n'huile pas le saladier. Donc je commence par de l'eau, bien sûr, comme toutes les pâtes, hein. La pâte à pain, la pâte à pizza, la levure. Alors maintenant je n'utilise plus de levure fraîche, j'en ai marre, voilà. C'est très difficile à se conserver, c'est très difficile à calculer. Du coup, ben, j'utilise des sachets et ça va très bien. Donc là, vu que j'en fais une plus grosse quantité parce qu'on est deux à manger de la pizza, eh bien, j'ai besoin de deux sachets du coup. Ce que je fais pour 6 portions. Donc si vous avez Thermomix, si vous avez l'habitude de faire la recette classique de la pâte à pizza, vous savez que la base c'est pour 4, donc qui fait une grande rectangulaire ou 2 rondes. Là j'ai fait pour 6, donc de façon à avoir une ronde pour moi et une rectangulaire pour le chéri, parce qu'il aime bien se faire des pizzas grandes et rectangulaires juste pour lui. Voilà. Hop, l'huile d'olive bien entendu. Alors oui, le chéri n'aime pas l'huile d'olive, mais les pâtes à pizza sont faites avec de l'huile d'olive, donc j'y peux rien. Et en plus, il a trouvé qu'elle était très bonne, et même acheter industriel, ce qui nous arrive, hein, ce qui nous arrivait. Ce qui nous arrive aussi de temps en temps, même chez des pizzaiolos. Ça nous arrive de prendre des pizzas chez des pizzaiolos, elles sont toujours faites avec de l'huile d'olive, hein, et le chéri n'a jamais rien dit à revenir. Enfin, il n'a jamais fait de réflexion ou redit quelque chose, donc je fais toujours ma pâte à pizza par contre à l'huile d'olive. Voilà. Alors je suis désolée pour le zoom qui bouge tout le temps, ça m'énerve, mais il y a un tout petit bouton sur le côté de ma caméra qui permet de passer le zoom au manuel à automatique, et sans faire exprès j'appuie dessus tout le temps. Voilà, je sais pas pourquoi, vous l'avez peut-être remarqué dans d'autres vidéos, mais ça m'arrive d'appuyer dessus et bien sûr je ne surveille pas, donc je n'ai pas vu que ça zoomait tout seul. Je m'en suis rendu compte qu'après. Donc voilà, là je m'en suis rendu compte, mais du coup ça zoome toujours.
Donc j'ai huilé aussi le film, parce que sinon ça resterait collé le film à la pâte à pizza, bien sûr, et ça c'est pas bon. Voilà, là je m'en suis rendu compte et j'ai essayé d'appuyer sur le bouton pour voir si ça arrêtait de zoomer. Donc là ça arrête de zoomer, enfin, il va falloir que je fasse attention à ce bouton, moi. Maintenant ma pâte a bien gonflé, donc je ne l'ai pas laissé reposer 1 heure comme ils ont dit, je l'ai laissé reposer environ 1h20, 1h30 parce que elle n'a pas beaucoup gonflé en 1 heure, je trouvais qu'elle n'avait pas énormément gonflé, donc je l'ai laissé un peu plus et au final c'est très bien, voilà. Donc ce qu'il faut c'est que la pâte double de volume, hein. Si vous laissez pousser plus longtemps c'est pas grave, hein. Faut pas s'obliger à laisser pousser qu'1 heure parce que c'est marqué 1 heure, hein. Non c'est marqué bien qu'il faut qu'elle double de volume la pâte, donc laissez le reposer le temps qu'il faut. Donc là maintenant je vais en prélever 1/3 parce qu'il y en aura 1/3 pour moi, pour ma petite pizza ronde à moi, et le reste pour le chéri. Voilà, donc je calcule à peu près d'en avoir 1/3. J'avais déjà tout découpé, les papiers cuisson qu'il fallait. Donc je vais prendre le rond que j'avais découpé pour ma plaque à pizza. Voilà. J'oublie à chaque fois que si je ne farine pas, ça va coller. Et donc ce sera pas facile à étaler. Alors j'espère toujours à chaque fois que je fais des trucs comme ça ne pas user beaucoup de farine. Je me dis ça use que 600 g de farine là, la recette pour une ronde et une rectangle, mais j'oublie à chaque fois que il faut fariner sans arrêt, donc en fait j'use un peu plus. J'étale bien ma pâte en rond, même si quand j'essaie d'étaler en rond ça étale en rectangle. C'est très difficile à faire des ronds quand on veut faire des ronds. Hop, et voilà, je la mets de côté, je prends le papier que j'avais préparé pour le chéri, et là pareil, hein, de la farine, j'étale, mais cette fois en rectangle, et là ma pizza va faire un rond. À croire que les pizzas font exprès, hein, de faire ce qu'on ne veut pas. Donc là j'essaye de faire une pizza rectangle, et ça fait un rond presque parfait au début. Bon, je suis quand même arrivée, hein. Je suis quand même arrivée à étaler cette pâte. Voilà, parfait. Tout est étalé, il n'y a plus qu'à passer au dressage. Bon là je vais avoir quelques... Voilà, elle est tellement bien farinée qu'elle s'est repliée sur elle-même, c'est pas grave. Hop, voilà, sur la plaque pour le chéri. Bien sûr, mon rouleau n'a pas envie de faire des coins, hein, voilà. Il n'aime pas les coins des rectangles, tant pis. Ce sera une pizza presque rectangulaire sans coin. Voilà. Donc le chéri va faire tranquillement sa garniture derrière, pendant que moi, je fais la mienne ici. Donc au final, dans les prix que je vous avais dit sur la pizza, j'avais compté une brique entière, seulement j'ai oublié, c'est que moi, j'utilise pas une brique entière, en fait, j'utilise que la moitié de la brique. Donc au final, voilà. Après, nous, on utilise des marques qu'on aime bien, mais si vous utilisez, par exemple, du coulis de tomate premier prix, enfin marque magasin, marque distributeur, quoi, si vous utilisez du jambon marque distributeur et de l'emmental râpé marque distributeur, ça vous coûtera plus cher, enfin moins cher, pardon, que ce que ça m'a coûté à moi. Les prix que j'avais dit au début, c'est une estimation, hein, bien sûr. Ça revient environ à du coup 4 € pour une grande rectangle avec les ingrédients que je vais utiliser, ou 2 rondes. Là je vais faire une ronde, donc si vous prenez que des ingrédients marque distributeur, ça vous coûtera environ 2 €, voilà, de faire 2 € d'ingrédients seulement, hein, pas le prix à la caisse, hein, mais 2 € d'ingrédients seulement, cette pizza, voilà. Donc j'ai décidé de mettre 3 tranches, parce que c'était un peu plus gourmand. Si j'en avais fait 2 rondes exactement avec les mêmes ingrédients, j'en aurais mis que 2 tranches, hein, parce que ça suffisait largement à remplir la pizza, 2 tranches. Je fais des morceaux de la taille que je veux, hein, voilà, il n'y a pas de... Voilà, on n'est pas dans une pizza industrielle, il n'y a pas besoin que les morceaux soient tous de la même taille, de la même grosseur. C'est ça aussi qui fait la magie du fait maison, hein, c'est que voilà, on fait comme on veut. Voilà, vous voyez, une tranche ça fait à peu près la moitié, donc avec 2 j'en aurais largement assez, mais je voulais un peu plus de gourmand, donc voilà, j'en ai mis une 3e,
Donc là je suis à la moitié de la 3e, je mets une 3e pour un peu plus de gourmandise, mais c'était pas spécialement obligé. Et le fromage râpé qu'on utilise, c'est pas juste de l'emmental râpé, c'est un peu plus cher, c'est pour ça que je vous dis, si vous achetez que de l'emmental râpé, ça vous coûtera moins cher. Nous c'est du râpé 3 fromages qu'on utilise, donc c'est un mélange de mozzarella, masdam et gouda, voilà. Donc masdam, ne me demandez pas ce que c'est, j'en sais rien. Du coup c'est un peu plus cher bien sûr, parce que c'est un mélange de fromage râpé. Donc emmental, mozzarella, masdam. Ou gouda. Non, c'est pas gouda. Non, c'est ça, c'est emmental, mozzarella, masdam. Je vais y arriver. Hein. Parce qu'il y a une version avec le gouda à la place du masdam, mais... Oui, voilà. Donc je sais toujours pas ce que c'est le masdam. Hein. Dites-moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est. Donc ça s'écrit M-A-A-S-D-A-M. Masdam. Voilà. Donc... ça coûte un poil plus cher, mais le chéri préfère ce râpé-là qu'à l'emmental simple. Bon, moi j'en utilise... Surtout quand je cuisine pour nous deux, hein, les gratins de pâtes, tout ça. Mais c'est vrai que ça coûterait voilà, un petit poil moins cher. Voilà, masdam, mozzarella, emmental. Je suis même pas sûre qu'il y ait de la mozzarella au final. Mais des fois, ils changent la recette. Avant, il y avait de la mozzarella et maintenant, il n'y en a même plus. Ils changent la recette tout le temps. Bon, voilà. Toujours est-il que c'est fini. Voilà, plus qu'à mettre au four. Le chéri est en train de finir la sienne aussi. Donc lui s'est fait une grande rectangle. Je vous ne la montre pas parce qu'elle ne compte pas dans la vidéo petit budget, tout simplement parce que la sienne n'est pas petit budget. Hein, il aime bien choisir ses ingrédients. Il s'est fait une grande rectangle avec des dés de jambon et 2 styles de fromage râpé différents. Donc ce qui coûte finalement très cher au final en ingrédients. Mais voilà, elle ne compte pas dans la vidéo. Ce qui compte c'est une pizza simple, jambon fromage, et encore, je n'ai même pas compté les olives dedans, parce que c'est vraiment du bonus, quoi, du topping, comme on dit, de la déco. J'ai même oublié de mettre de l'origan. Le coulis de tomate est tellement bien... Le truc, Heinz, c'est vraiment une marque qui est tellement bien assaisonnée qu'il n'y a même pas besoin de rajouter quoi que ce soit. C'est tout parfaitement bien. Voilà, donc en tout cas, je suis très contente de mes petites recettes fait maison et beaucoup moins chères qu'industrielles. J'espère qu'elles vous auront inspiré vous aussi pour faire de bonnes recettes maison et faire en même temps de belles économies. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai adoré la préparer et la réaliser ces très très bonnes recettes. En tout cas, je me suis régalée avec cette pizza. Je vais pas vous mentir, je l'ai mangée en entière hein, le soir même. Je l'ai mangée en entière parce que j'avais vraiment très faim et qu'elle était vraiment très bonne. En tout cas, vous retrouverez comme d'habitude les liens des recettes, des 2 recettes que j'ai utilisées dans la description sous la vidéo. Je vous dis à dimanche prochain pour une autre vidéo et comme d'habitude, prenez soin de vous et cuisinez bien. Bisous tout le monde.